La diaspora congolaise à Goma, une rencontre controversée avec Nanga. Certains Congolais pensent que c'est de la haute trahison, d'autres Congolais pensent que l'union fait la force vers la libération du Congo. D'autres disent que les institutions en place de la République doivent trouver une voie pour la résolution de ces crises, de cette crise, nous voulions dire. Goma, le 12 avril 2025, une délégation de la diaspora congolaise venue de l'Europe a suscité la polémique en rencontrant Corneille Nanga, chef de l'Alliance Fleuve Congo AFC et du M23, à Goma, le 11 avril. Ce déplacement dans une ville sous contrôle d'un groupe armé, accusé de graves exactions, interroge les intentions de ces Congolais de l'étranger. Alors que l'Est de la République démocratique du Congo suffoque sous le joug du M23, responsable du déplacement de plus d'1 million de personnes et de multiples violations des droits humains, la rencontre a abordé la crise humanitaire et le pourparler de paix de Doha. Mais pour beaucoup, dialoguer avec Nanga, dont le mouvement déstabilise la région avec le soutien du Rwanda, revient à cautionner l'inacceptable. Cette initiative divise la diaspora. Si certains défendent un dialogue pour la paix, d'autres dénoncent une trahison envers les victimes du M23. Rencontrer Nanga, c'est ignorer la souffrance des Congolais, s'indigne une activiste basée en France. Dans un Goma paralysé, où marchés et aéroports sont à l'arrêt, cette visite semble davantage servir les intérêts de l'AFC que ceux du peuple. La diaspora, attachée à son pays, doit privilégier des actions qui condamnent fermement le M23 et soutiennent les victimes, plutôt que de tendre la main à ceux qui sèment le chaos. Oui, vous avez raison d'une part, mais dans ce dernier paragraphe, moi, selon mon commentaire, parce que pour rappel, ça c'est un récit d'un journal dont je vous lis, moi, de mon côté, je pense que condamner les actions du M23 ne servira à rien absolument si le gouvernement ne s'implique pas. Chers Congolais, rappelez-vous que le gouvernement est celui qui a le monopole de la violence, qui a le monopole de la force et qui a le pouvoir et le moyen de rétablir l'ordre public et assurer l'intégrité de la République démocratique du Congo. Les rebelles, Nanga, les révolutionnaires, appelez-le comme vous voulez, ils ont un cahier de charges et si certains Congolais s'y retrouvent, je pense qu'ils sont libres de faire leur choix, mais nous, de notre côté, nous demandons à ce que le gouvernement puisse s'assumer. Voilà ce que nous demandons, que le gouvernement s'assume, qu'il joue son rôle de l'État et que l'ordre soit rétabli, que la justice soit faite. Et pour ceux qui sont au gouvernement, et pour ceux qui sont dans la révolution ou la rébellion ou quoi que ce soit, comment est-ce que vous l'appellerez, ça c'est pour vous. Moi, je vois la responsabilité de l'État. Vous pouvez pointer le Rwanda, vous pouvez pointer le M23, vous pouvez pointer qui vous voulez, mais déjà que les choses arrivent là où elles sont arrivées aujourd'hui, la responsabilité primaire pour moi, c'est l'État qui a failli à sa mission de sécuriser les Congolais, de sécuriser les frontières, de garantir l'intégrité territoriale. Dites ce que vous voulez, vous allez passer du temps, que l'État s'assume.